Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler de petits hacks pour ta productivité. Alors la première chose, c'est que je ne sais pas si tu sais, mais tu ne peux pas retenir plus de 7 choses à la fois dans une tâche que tu réalises. Pour ma part, c'est vrai que je le sais depuis pas mal d'années, mais même parfois j'oublie. C'est un peu comme une mémoire vive d'un ordinateur. Eh bien, dans notre cerveau, tu peux pas avoir plus de 7 informations simultanément. Et cela veut dire surtout que quand tu essaies de faire plein de choses en même temps, il y a quelqu'un qui te parle, toi tu es sur ton ordinateur, tu fais autre chose, eh bien ça va ruiner ton focus, ça va ruiner ta productivité. Il faut accepter que même si tu as plein de pensées, même si tu as tellement de choses à faire, une chose à la fois. Et ici on parle de cette information, mais on a toujours tellement d'informations de toute façon que l'on doit faire, même si tu es rien que focus sur ton ordinateur à, par exemple, écrire un article ou bien à peut-être faire un montage vidéo ou faire autre chose, tu mets un casque, par exemple, ce truc-là, c'est mon casque de réduction de bruit, eh bien, je mets cela sur ma tête. S'il y a, par exemple, ma famille, mes parents, ma copine, quelqu'un qui me parle, mon collègue, un pote, eh bien, non, je fais d'abord cette tâche et quand j'aurai terminé la tâche, alors là, je serai libéré et je pourrai, eh bien, parler ou bien interagir. Mais tant que cette tâche n'est pas terminée, je fais cette tâche, point barre. Et il n'y a rien qui peut venir me distraire. Et c'est important de mettre cette règle. Parfois, on se dit, oui, mais bon, c'est un peu dur. Non, il faut être discipliné avec soi-même. Et si tu veux avoir des résultats qui sont qui sont plus hauts que la moyenne, eh bien, il faut installer ces règles. Le temps est tellement limité, le temps c'est de la vie, et si tu installes pas ces règles, tout va prendre beaucoup plus de temps. Tout ce que tu fais va prendre plus de temps, et d'ailleurs la qualité sera moindre également. Et parfois, tu sais, tu passes des heures à essayer de trouver un problème. Par exemple, moi, je suis ingénieur en informatique. Parfois, je passe des heures à trouver un problème, à débugger quelque chose parce que je suis dans un open space, il y a pas mal de mes collègues qui me parlent, et du coup, ça ruine ma productivité. Je dois alors aller dans un quiet room, et donc, tu sais, tu as des quiet rooms, ce sont des petites pièces où tu peux simplement être seul, en mode calme, et ainsi tu peux rien que toi te focaliser avec ton problème et tous les tracas, toutes les choses qui baignent, qui sont dans ton cerveau, tu les mets à la poubelle, tu les mets dans le placard, et tu es rien qu'avec la tâche en question. Ça, c'est quelque chose d'important à mettre en place. La deuxième chose, c'est d'avoir évidemment d'avoir des règles, de savoir ce que tu vas faire durant ta journée. Il faut planifier ta journée, il faut savoir, voilà, aujourd'hui, je planifie, je fais ça, ça, ça et ça. Et ainsi, tu abats simplement tes tâches, une tâche après une autre, après une autre. Mais la veille au soir, tu planifies ta journée pour le lendemain. En faisant de cette sorte, tu vas pouvoir être beaucoup plus rapide, tu vas savoir exactement ce que tu vas faire, ce que demain t'attend. Ah oui, demain, je dois faire ça, et ça. Après-demain, ça, 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 et ainsi de suite. Et comme ça, c'est bien clair, tu as une vision bien claire de tes journées, et tu seras beaucoup plus rapide. La troisième chose, c'est d'avoir d'avoir une routine régulière où tu sais ce que tu fais le matin et l'après-midi. Le matin, très souvent, tu es beaucoup plus focus, ton attention, ton niveau d'attention est beaucoup plus élevé que l'après-midi ou le soir où ton niveau d'attention a tendance à baisser. Et c'est pour cela que c'est bien de prioriser les tâches qui demandent beaucoup plus d'énergie mentale le matin. Donc, évidemment, on est tous différents. Il y a des personnes qui sont plus night owl person, donc qui sont plus de la nuit, et d'autres qui sont plus early bird, ça veut dire qui sont plus du matin. Mais il faut simplement que tu te connaisses. Et tu sais, il y a souvent ces personnes-là qui disent oui, mais le matin, j'ai pas le temps parce que j'ai ça et ça et ça. Tu peux toujours te réveiller plus tôt. Peut-être que tu as un café qui ouvre assez tôt le matin où tu peux aller avec ton ordinateur. Peut-être que tu peux aller dans un espace de coworking ouvert 24 heures sur 24 si tu habites dans une ville où tu en as. Et donc, ça, c'est plus simple. Ou bien peut-être que tu peux te concocter une petite pièce chez toi. Et voilà, il n'y a rien de mal à ça. C'est simplement pour être focus, c'est des projets de ta vie, c'est très important. Et ça doit être respecté par ton entourage également. Donc, ça doit être bien clair. Tu vas leur dire si tu habites avec d'autres personnes ou bien même si tu habites avec des colocs. Et ainsi, tu peux faire les choses importantes le matin, l'après-midi et le soir.
Et finalement, la dernière chose, c'est la régularité. Ça doit se transformer en habitude. Tu dois le faire tous les jours. Tu dois savoir exactement où tu vas. Chaque jour, matin, midi, soir, je fais ça, ça et ça. Et les projets de long terme, pourquoi je fais cela? Eh bien, mon objectif de plus long terme, dans 3 mois, je veux avoir atteint cet objectif-là. Donc, un outcome, un résultat ça veut dire que tu fais cela, mais quel est le résultat? Parce que si tu travailles, mais en fait tu sais pas pourquoi tu fais cela, tu vas très vite perdre ta motivation. Ça veut dire que tu vas très vite abandonner parce que tu dis mais oui, mais tout ça pourquoi? Eh bien oui, pour ce résultat-là. Donc dans 3 mois, je vais avoir obtenu cela. Le résultat c'est ça, et te donner un deadline, donc une date limite. Et ainsi tu te challenges, tu t'auto-challenges. Et ça va accélérer ta motivation. Ça va tu vas te dire, voilà, c'est chouette, aujourd'hui, je me réveille, et c'est bien d'avoir que ton objectif de plus long terme soit pas trop loin dans le futur. C'est-à-dire que si c'est dans 3 ans, c'est trop vague. Et pour le cerveau humain, pour l'esprit humain, ça paraît, dans 3 ans, c'est finalement pas long, mais en même temps, c'est assez, 3 ans, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quand même assez loin dans le futur. Si tu te dis dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 mois, eh bien, 1 mois, tu sais, ah oui, c'est 4 semaines, c'est 7 jours fois 4, eh bien, c'est 28, 30 jours, c'est bientôt. C'est assez, voilà, tu sais mesurer, tu vois quand c'est, tu dis, waouh, le mois de mai, aujourd'hui on est au mois d'avril, eh bien, le mois de mai, c'est très bientôt. Donc, quand tu pratiques de cette sorte, eh bien, tu vas pouvoir sortir ton objectif final et tu vas te dire waouh, peut-être que je suis un peu à la bourre, ou bien peut-être que même je peux terminer cela plus tôt si justement au cas contraire tu es déjà un peu en avance. Et c'est important de visualiser cela et de travailler petit à petit comme cela en regardant ton objectif et en te disant voilà, c'est bientôt, c'est là, là et là, alors je vais faire ça, ça et ça. Moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, passe à l'action, ne remets pas à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Il faut y aller maintenant. À nouveau, comme ce proverbe chinois qui dit très bien que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce que si tu le plantes maintenant, dans 20 ans, il sera à nouveau majestueux, phénoménal, grand, beau. Si tu l'avais planté il y a 20 ans, d'accord, maintenant, il serait déjà un bel arbre. Mais si tu plantes maintenant, dans 20 ans, il sera aussi beau. Par contre, si tu attends, eh bien, tu sais pas quand il sera comme ça. Donc, il faut le planter maintenant. Il faut commencer tes objectifs dès maintenant. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si tu es un peu persévérant, mais pas obstiné, parce qu'évidemment, c'est bien d'être aussi, de voir le big picture. Ça veut dire de voir l'ensemble de tes objectifs et pas de travailler dans ton travail, mais de travailler finalement sur ton travail, sur tes tâches, pour avoir aussi une vision un peu plus globale. Et ainsi, tu penses un peu stratégie, un peu comme si tu jouais aux échecs, mais que tu itères et que tu te dis, voilà, alors, je vais absolument arriver à ce but-là, à ce goal-là. Qu'est-ce que je pourrais faire plus rapidement si j'ai moins de temps? Qu'est-ce que je pourrais éliminer et simplement faire l'essentiel? Ça rejoint aussi la loi de Pareto, des 20-80. Donc, tu vois, tu as plein de stratégies que tu peux mettre en place. D'ailleurs, j'ai publié plein d'autres vidéos sur ma chaîne que je t'invite à voir. Et sinon, tu peux toujours, si tu veux avoir encore beaucoup plus de contenus qui vont beaucoup plus en profondeur, je t'ai concocté pas mal d'ateliers. Et ça se trouve sur pierrewater.com, pierrewriter.com, où là, c'est mon horloge parlante. Donc, pierrewater.com. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à une prochaine. Ciao.